Eh ben salut à tous, on est en arène 11 et on va ouvrir des coffres à l'infini dans un serveur privé. Il s'appelle Chest Simulator. Je crois que je vais vous le mettre dans la description. Du coup là on ouvre masse coffre. Puis après on va les améliorer. Donc pour l'instant on a gagné une légendaire. Juste pour information, il n'y a pas le clignoting ou le clignotage. Bon bah maintenant on va être sérieux. Donc on commence avec un coffre en bois. Coffre gratuit. 12 bombeurs. Un mini PK. Ça passe. Un coffre en argent. 67 or. 4 gobelins à lance. 8 gobelins. Un extracteur. Coffre en or. 4 en or. 22 gargouilles. 15 zap. 4 géants. Le serveur privé est en anglais. Coffre à couronne. 73 chauves-souris. 8 mini PK. Un bouliste. Le coffre géant. Un clonage. 32 requêtes. 295 squelettes. Un Magical Chest. 51 Tesla. 43 hordes de gargouilles. 9 fournaises. 8 darts gobelins. 7 chevaucheurs. 3 tornades. 2 PK. Le super coffre magique, j'en aurai un dans mon pack opening. 45 boules de feu, 13 armées de squelettes, 53 caseurs de barbares, 565 canons, 49 extracteurs d'élixir. Et là, normalement, on a une légendaire. Et oui, la bûche. Donc, j'avais déjà commencé sur ce serveur privé, mais j'ai réinitialisé pour faire avec vous. Donc là, un coffre épique. 5 squelettes géants. Bon, c'est nul à part la bombe. 5 gels, c'est nul. Là, j'espère un bourreau ou un bouliste. Bon, 10 miroirs, ça passe. Par contre, le coffre, il est pas... Donc là, moi, je veux une belle légendaire. Sorcière de nuit? Non. Bûcheron. Le coffre de défi, je crois. 2 armées de squelettes. 239 marchés. 3 golems. 254 canons. 4 princes ténébreux. 244 géants royales. 242 gobelins. 110 boules de feu. Normalement, on a une légendaire. Non, il nous manquait 2 épiques. Le coffre de clan. Collecteur d'élixir. Bélier de combat. Bombeur. Esprit de glace. Chauve-souris. Gargouille. Prince ténébreux. Donc là, on va ouvrir des coffres légendaires pour essayer de paquer la sorcière de nuit. La voleuse. C'est bien. Sorcière de nuit, et oui, c'est la nouvelle légendaire. Enfin, elle est sortie il y a un certain temps, mais c'est la dernière légendaire sortie. Donc le méga chevalier n'est pas encore sorti.
Du coup, c'est bien. Dragon de l'enfer. Donc là, on va zapper. Oui. Donc là, on veut un molosse. Non. Molosse ou cimetière, c'est toi qui vois. Princesse, elle a pas beaucoup de points de vue, mais elle est forte au grattage. Bon, le mineur. Donc je pense que maintenant on va les améliorer. Alors le mineur. Allez. On va améliorer les chauves-souris vu que c'est la dernière carte à être sortie. Donc je trouve pas les chauves-souris pourtant. Ah c'est bon. Allez. Les chauves-souris au niveau 8 quand même. Du coup, le géant royal. Bizarrement, le géant c'est une rare, mais le géant royal c'est une commune. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Le gang. Le gang il est fort, mais avec leur mise à jour, il est devenu moins fort. Comme pareil pour les squelettes. Au niveau 9 déjà. Le bomber. Le bomber il est chaud au grattage. Hein. Niveau 9 déjà. Bon ben. Lui on peut le passer au niveau 10. Entre niveau 9 et niveau 10. Même pas au niveau 7. Eh ben. Je les vois un petit peu trop grand. Un petit peu beaucoup même. La Tesla. Niveau 8. Le PK, s'il met un coup, lui, il est très bien, mais il se fait vite shooter. Mais par contre, il m'embête beaucoup quand je suis face à lui. L'armée de squelette qu'il shoot, quand on vient d'en parler. Au niveau 3. Les flèches, par contre, qui prennent l'armée de squelette. Mais des fois, je m'y trompe avec la horde de gargouilles, il va trop vite, puis je loupe mes flèches. Du coup, on va faire la horde de gargouilles. La horde de gargouilles, elle est très forte avec le miroir. Double horde de gargouilles, on me l'a pas défendu. J'ai pris la tour principale en 2v2. Du coup, le miroir qui est juste au-dessus. Alors, il y a le golem aussi à côté. Très fort le golem. J'adore cette carte. Résistant, puis il se transforme en 2. Du coup, le squelette, maintenant, il y en a 3 avec leur mise à jour. Ben, eux, ils ont pas fait la mise à jour dans leur serveur privé. Du coup, ça marque 4. Je pense pareil pour le gang. Ils doivent marquer qu'il y en a 6, que maintenant il y en a 5. Un petit peu bizarre, ils disent qu'il y en a 3. Du coup, je comprends pas trop. Donc, le Hog Rider, chevaucheur. Donc lui, il m'embête bien quand il met 2 coups. En plus, il va vite. On le contre avec l'armée de squelette, mais il va un petit peu trop vite. Bélier de combat, c'est bien, c'est qu'il fixe toujours sa proie. Canon, en arène 3, il peut être pas mal. Mais après, à partir de l'arène 4, on peut plus le jouer. Géant, ça dépend comment tu peux le jouer. Gargouille, ça t'embête, puis ça coûte moins cher. Bon, tour de l'enfer, c'est pas très efficace, mais que contre les grandes tours. Mais quand il y a plusieurs petites troupes comme les armées de squelettes ou horde de gargouilles, et ben c'est nul. Du coup, t'as une chance sur 2 de la mettre. Bébé dragon, il est très résistant, très costaud, mais il fait pas assez de dégâts à mon goût. Du coup, des fois,
On le prend avec une sorcière. La sorcière, je la jouais jamais. Mais vu qu'on me shootait trop avec, et ben je l'ai mis dans mon deck. Et du coup là on a la sorcière de nuit. Là le géant squelette, personne ne le joue mais sa bombe elle est parfaite. Roquette, on peut gagner grâce à elle dans un combat. Le collecteur, bien pour quand on fait des records. Le bourreau, c'est l'une de mes cartes préférées, car elle fait double coup. Elle est trop forte cette carte. Et en plus elle coûte pas cher pour son efficacité. Foudre, ça passe. On peut y aller. Puis le zap. Le gobelin Sarbacane. Il a des yeux rouges, je sais pas si vous avez remarqué. Il devrait se passer un truc, je pense par exemple quand t'es dans l'arène du PK et qu'il y a mini PK et ou le PK, et ben, il devrait rajouter, je sais pas, faire un petit bonus. Ou arène sauvage quand tu joues des gobelins, ou atelier des ouvriers quand tu joues un mineur. Ou je sais pas, un ouvrier quoi. Ou arène des barbares quand tu joues un barbare, monde des cochons quand tu joues le chevaucheur. Des trucs comme ça, ce serait sympa. L'esprit de glace. Je sais pas pourquoi on le joue, il peut être pas mal. Mais bon. Méga. Elle peut être bien, mais j'arrive pas à comprendre cette carte. Le fût. Double fût rage. Ou double fût clonage. Si par exemple, moi je mets fût. Mon pote il met un fût, puis nous deux on met un miroir, puis nous deux un clone. Même si on n'a pas le clone, et ben ça fait masse dégâts. On me l'a déjà fait celle-là. Au début je comprenais pas, mais maintenant je comprends. Caserne de barbares. Donc il nous reste que 3 cartes. Mini PK. Sort de rage. Et le prince ténébreux. Je crois qu'il est moins efficace que le prince. Donc voilà. Donc on fait un petit coffre légendaire pour la fin. Oasis. Bon, un sorcier de glace. Allez, un petit deuxième et puis un troisième. Donc l'électro-sorcier, le nouveau. Puis le bûcheron. Ah, tant pis. Donc on va juste améliorer sorcier de glace et les autres légendaires comme le bûcheron. Puis on va arrêter la vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne, puis lâchez le pouce bleu, mettez un commentaire et faites et partagez.